Bonjour ou bonsoir, chers amis Facebook, YouTube, virtuels de la communauté internationale du Québec. Alors aujourd'hui, en ce 19 mai 2018, j'espère que vous portez super bien et que vous préparez de façon magnifique votre week-end de 3 jours. Justement, aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue dans notre et votre capsule. Et vu que c'est un week-end de 3 jours, j'ai 3 sujets pour vous. Donc, le premier sujet, en réalité, aujourd'hui, que je vais vous parler rapidement, c'est un sujet, étant donné ce qui s'est passé cette semaine avec Françoise Abanda dans le domaine du tennis, qui même transcende le domaine du tennis, et ce qu'on entend parler depuis plusieurs années concernant le racisme et les accusations de racisme envers la société québécoise. Je ne me ferai pas d'amis en disant ça. C'est une capsule où je ne vais vraiment pas me faire d'amis, mais je vais vous dire franchement, le Québec n'est pas raciste, mais zéro. Le Québec, c'est non, non et non. Il n'est pas raciste, et je sais très bien de quoi je parle, je suis très bien placé. Donc, les accusations de racisme, là, aujourd'hui, il faudrait les mettre de côté, et c'est là qu'on arrive à notre deuxième sujet, qui est la victimisation. Le racisme, même que je dirais premièrement, là, pour venir à ça rapidement, le racisme, il est même en train de s'inverser, ce qui n'est pas vraiment mieux, et je dirais même que c'est un racisme inversé qu'on vit présentement au Québec envers tout ce qui n'est pas de minorité. Donc ça, c'est un racisme qui n'est pas plus acceptable. La discrimination raciale n'est pas acceptable d'un côté comme de l'autre. Et franchement, au Québec, là, on est libre, on fait ce qu'on veut, c'est là où il y a toutes les minorités. Homosexuels, les femmes qui sont même plus de minorité d'ailleurs, les minorités ethniques, peu importe les cultures, minorités culturelles, religieuses, on fait tout ce qu'on veut, on est libre au Québec, au Canada et en Amérique du Nord, y compris aux États-Unis. Donc, je vais faire un chin à vous et à la liberté avec une magnifique Heineken zéro alcool, bien sûr. Elle est excellente d'ailleurs. Le deuxième sujet, c'est la victimisation. Françoise Abanda, cette semaine, elle s'est victimisée en se disant victime de racisme. Alors que dans le fond, elle est victime de ses mauvais résultats. Son meilleur classement au monde, là, ça a été 111e. Puis là, elle critique, elle chiale, qu'elle n'a pas autant de visibilité qu'Eugénie Bouchard, qui a été 5e au monde, qui a fait une finale de Grand Chelem, Wimbledon, le plus prestigieux, deux demi-finales de Grand Chelem, Roland Garros et l'Open d'Australie. Et elle était 5e au monde. En plus, elle se met en valeur, elle est marketing au bout. Ce que Françoise Abanda pourrait faire, mais elle ne le fait pas. Puis de toute façon, son meilleur résultat, c'est 111e au monde. Il y a une différence. Le 111e au monde au tennis, on ne le connaît pas vraiment du côté masculin. Donc, c'est la même chose. D'ailleurs, la 116e au monde au tennis, on la connaît dessus. Non, puis pourtant, elle est mieux classée que Françoise Abanda. Et puis, de toute façon, on a Félix Auger-Aliassime, qui est un noir, qui a une certaine visibilité. Puis pourtant, il ne critique pas, lui. Il y a Dustin Brown du côté masculin aussi, qui est 119e au monde, je crois bien. Il a une très grosse visibilité, puis pourtant, il est noir. Donc, ça n'a rien à voir. Il y a certaines communautés ici qui sont plus revendicatrices, on le sait, mais on ne rentrera pas dans ce sujet-là. Juste tout ça pour dire que le racisme au Québec, il n'y en a pas. Mais c'est sûr qu'il y a toujours des petites franges, évidemment, qui aiment faire de la discrimination, que ce soit sexuelle, de race, de l'âge même, si les jeunes sont aussi. Maintenant, bon. Mais en général, on est très, très, très libre ici. Puis, vous savez, en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays comme ça, peut-être que ces gens-là n'auraient même pas le droit de se plaindre. Donc, on est déjà chanceux ici. La victimisation dans la vie, là, c'est quelque chose aussi qui va vous amener toujours vers le bas, vous faire sentir mal, ça l'écœure les autres, et puis en plus de ça, c'est une insulte réelle pour les vraies victimes, que souvent eux autres se plaignent même pas parce qu'ils ont été tellement diminués qu'ils ont plus le guts de se plaindre. Donc, se victimiser, peu importe c'est quoi, pour absolument rien. C'est lève-toi, là, puis avance. C'est ça que ça prend à ces victimes-là, ces fausses victimes-là. C'est pas « Oh, mon petit, ma petite ». C'est surtout pas ça. Ça prend un méga coup de pied dans le cul, un fucking coup de pied dans le cul, puis qui se lève, puis qui arrête de se victimiser. Ça, c'était mon message pour la victimisation. Moi, j'ai toujours prôné la responsabilisation de nos actes. Quand tu es responsable de tes actes, tu es responsable de tes succès comme de tes échecs.
Ça s'arrête là, puis quand tu es responsable de tes succès et de tes échecs, généralement, tu vas aller vers la voie du succès, puisque tu prends en considération et tu prends aussi en main ta destinée, ce qui est très important. Le troisième sujet aussi, qui vient en lien avec la victimisation, justement, c'est d'arrêter d'attendre après le gouvernement. Pourquoi vous attendez après le gouvernement? Est-ce que le gouvernement va vous donner quelque chose à part votre propre argent? À rien. Des services, vous voyez, qu'on paye. C'est nous autres qui financent les services. C'est nous autres, le peuple. Si on vit en démocratie encore aujourd'hui et non en parodie de démocratie, ben c'est à nous autres à assumer notre rôle gouvernemental et prendre le vrai pouvoir qui nous revient à nous autres, la population. C'est nous autres. Rappelez-vous-en de ça. Oui, effectivement, il y a beaucoup de changements à faire. Il faudrait quasiment faire une réinitialisation, un reset total de tous les programmes sociaux et recommencer sur des nouvelles bases. Mais bon, avec ce qu'on a, on vit quand même pas en Ouganda. On vit dans un beau... Mais l'Ouganda, c'est un beau pays aussi, là. Il faut faire attention avant de dire que l'Ouganda, c'est pas un beau pays. Mais on vit quand même dans des conditions supérieures, dans un monde libre, et puis dans un monde aussi avec des multiples possibilités. Donc, au lieu de se victimiser, d'accuser le Québec de racisme, de misogynie aussi, pourquoi pas, tant que ça, puis de toutes sortes d'affaires, pourquoi pas se prendre en main, foncer, avancer, puis réussir dans la vie au maximum. Donc, j'espère que vous avez aimé cette capsule du 19 mai 2018. Alors, à partir de maintenant, donnez-vous un bon coup de pied dans les fesses, puis avancez vers vos rêves et attendez-les pas. Vos rêves sont là, vous êtes là, allez les chercher et attendez pas que les rêves s'en viennent vers vous. Ça arrivera pas très souvent, ça. Donc, passez une belle journée, une belle fin de semaine de 3 jours. Fêtez la fête des Patriotes ou la fête de la Reine ou la fête de $, aussi, lundi, il y a beaucoup de fêtes. Et fêtez, célébrez la vie avec une bonne Heineken 0.0. Soyez prudents sur les routes et on se reparle pour la série de 10 capsules sur les dépendances sous peu. Merci et bonne soirée.